L'impact du bâtiment sur l'environnement, il faut savoir qu'au niveau national, européen et mondial, c'est le secteur qui impacte le plus sur l'environnement. Donc, par exemple, il consomme 25% de l'énergie primaire en France et émet 44% des gaz à effet de serre. Donc c'est dû à la fois à la phase de construction du bâtiment, mais également à la phase utilisation, c'est-à-dire toute l'énergie que l'on va consommer pour avoir une température de confort intéressante. Quand on va concevoir le bâtiment, on va essayer d'aller chercher des matériaux qui ont un impact moins fort sur l'environnement, mais il y a déjà des premiers critères de bon sens. Par exemple, on peut aller sur des matériaux qui sont issus de ressources renouvelables, issus du recyclage, et puis également penser à chercher les matériaux qui sont produits le plus près, pour justement éviter l'impact du transport. On va également penser à la fin de vie, voir comment on peut déconstruire de la façon la plus vertueuse en fait, le bâtiment et valoriser un maximum de déchets. Pour cela, il y a un outil qui s'appelle l'analyse en cycle de vie. C'est la quantification des impacts de la production du produit, de l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie d'usine ou jusqu'à sa fin de vie, donc après utilisation dans le bâtiment. Il y a également les FDES, c'est les fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui nous renseignent sur l'impact environnemental et sanitaire des produits de construction. Il y a une partie qui va afficher les impacts environnementaux et ensuite il y a une partie sanitaire qui va justement afficher des informations, par exemple le développement de moisissures dans les produits, sur les émissions de composés organiques volatiles ou sur la durée de vie du matériau et sa contribution à la performance du bâtiment et à la bonne santé des occupants. Pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, il y a 3 éléments importants. C'est éviter de faire rentrer les polluants, donc éliminer les polluants à la source. Ensuite, c'est les diluer ou renouveler l'air pour éliminer les polluants. Et si ces 2 solutions-là ne suffisent pas, eh bien on peut aller vers de l'épuration de l'air, mais on n'est pas encore très sûr de l'innocuité des appareils qui sont utilisés. Si on parle de Réafutur, on a effectivement travaillé sur limiter les polluants. Aujourd'hui, il existe un étiquetage sanitaire des matériaux de construction. Depuis 2012, c'est obligatoire pour tous les matériaux. Et on se connaît par un étiquetage, un lettrage, on connaît les émissions en termes de composés organiques volatiles que vont avoir ces matériaux. Donc évidemment, on peut choisir du coup des matériaux qui sont peu émissifs pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Si on parle des systèmes de ventilation pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur, on va travailler sur la dilution des polluants dans l'air, on va renouveler l'air. On a une centrale de traitement d'air double flux, c'est-à-dire qu'on a 2 réseaux de ventilation, un qui va extraire l'air du bâtiment, qui est vicié, donc qui a été pollué, qui est respiré, et on va injecter de l'air neuf qui vient directement de dehors. La maintenance des appareils, des équipements est très importante, puisqu'on va perdre en termes d'efficacité parce que les filtres encrassés vont faire que le système de ventilation va être beaucoup moins performant que quand il est neuf. Et surtout, on va relarguer dans l'air intérieur des polluants et qui vont peut-être même être des polluants secondaires, donc qui sont peut-être encore plus nocifs pour les occupants. On a très peu de données sur la qualité de l'air intérieur dans des bâtiments où on a utilisé des matériaux biosourcés ou issus du recyclage. Ce bâtiment est aussi fait pour ça, hein, c'est un laboratoire et on étudie les matériaux, mais on va aussi étudier ce qu'ils émettent et comment ils se comportent. Ça nous intéresse.